Éric Zemmour est un iconoclaste. Il y a une vision, il y a une parole, il y a des propositions. Disons-le, il a fait hier un grand discours, exalté, violent, littéraire. Ça ne ressemblait à aucune de ces copies de techno que nous servent les petits hommes gris de l'ENA depuis tant d'années. Il est environ 17h30 quand Éric Zemmour se dirige vers la tribune à Villepinte lorsqu'un individu se jette sur lui pour l'agripper. Conséquence, des douleurs au poignet pour le candidat et 9 jours d'incapacité totale de travail prescrits selon son équipe de campagne. Il est venu le temps du Doliprane. On va arrêter avec ces bêtises, on va pas. Parce que vous vous rendez compte qu'on est sur un média comme RTL M6, on doit vraiment passer par ces chansons stupides. C'est l'histoire que racontait Mitterrand dans les années 80. Il y a 2 grenouilles. Il y en a une à qui on a donné des charges d'électricité toute sa vie. Et quand elle en prend une de plus, un peu plus forte, elle est rodée. Et puis il y a la grenouille qui a jamais eu de décharge électrique. Et puis quand elle en prend une, elle meurt. Ben voilà. Éric Zemmour se prend pour la première grenouille. Sylvie. La poudre aux yeux. Mais oui, jeter de la poudre aux yeux, exactement. Donc, chercher à éblouir quelqu'un par un éclat illusoire, trompeur. Il y avait du souffle, de l'audace, de la politique en un mot. Au fond, quoi qu'en disent les intolérants qui souhaitent le museler, Zemmour fait du bien au débat parce qu'il renouvelle le genre, parce que les idées circulent, parce qu'une autre voix est entendue. Après, on peut aimer, on peut détester, on peut adhérer, on peut rejeter. Mais personne n'enlèvera son talent à Zemmour, j'allais dire son panache. Il y a du Cyrano chez lui qui brigue désormais la présidence. On décide donc de nous-mêmes de remonter l'allée pour rejoindre le fond de la salle du meeting, mais les militants continuent de nous injurier sur notre passage. Le service de sécurité d'Éric Zemmour décide donc de nous exfiltrer pour notre sécurité. Aïe, 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 aïe. J'ai entendu l'autre jour Yann Barthès reprocher que Éric Zemmour volait ses images dans le clip. C'est ce qu'il a dit. Il passe son temps, Yann Barthès, à nous piquer les nôtres pour caricaturer notre émission. Alors moi, j'en profite. Donc j'ai trouvé ça quand même très étonnant. Il est même possible que ce soir, ils reprennent des éléments de ce que nous aurons dit ce matin. Donc de la même manière, et il passe son temps à nous voler. Il n'a pas le droit. Les sangsues, qui sont en fait des verres d'eau, permettaient de pomper le sang tout en injectant grâce à leur salive un anticoagulant avantageux. Bon, il fallait juste bien sûr les affamer un peu auparavant. Et c'est sur ce perchoir qu'on les laissait jeûner pour mieux ensuite vous dévorer. Là, vous êtes pas un meeting de Le Pen. Allez, non mais accrédité, après ça dépend comment vous voulez rentrer chez vous. 2 heures de déambulation, des encouragements, un peu de colère aussi. D'accord. Vous savez qui est là sur le marché là avec le maire? Oui, mais j'en ai un à foutre. Non, je suis pas politiquement correcte si on vient voir mon spectacle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi l'intérêt d'un artiste de se mettre dans la politique? J'aurais plus de respect pour un homme politique qui devient artiste que pour un artiste qui devient politique. Je dis pas ça pour mon ex-collègue Dieudonné, mais franchement, les exemples sont nombreux. D'artistes qui ont voulu se mêler de politique, ça, qui aurait mieux fait ça n'a aucun intérêt, quoi. De s'abstenir. Je vais vous dire quelque chose, madame. Oui. Si vous êtes élu, Oui. je me fais tatouer votre visage dans le dos, comme Jean Gabin. Je vous en demande pas tant. Mais si, ça serait un grand honneur pour nous. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Faites pour le mieux. N'oublie pas mes petits souliers. Quand le violon commence à jouer le chant de Noël, bah là, c'est... Moi, j'étais éboustouflé. Émoustouflé ou éboustouflé? C'est émoustouflé, je crois. Alors, émoustouflé, c'est quand t'es époustouflé avec des moufles. Émerveillé. Ouais. Ça ira plus vite. Et là, on va parler des pulls moches. Mais des pulls très moches. Des pulls laids. Je dis ce matin, c'est ce que Lidl va mettre en vente d'ici quelques jours en France. Alors, c'est du low cost, mais ça cartonne, Benjamin. C'est même pas un pull moche, hein. Pour moi c'est un pull horrible. Hein. Oh oui, bon, toujours plus. C'est la tendance, hein, mais vous allez voir, c'est importable. Enfin, je sais pas, même Pascal il mettrait ça, ça lui irait pas. Enfin... Bonjour. Bienvenue. Ah, on dit bonjour comme ça? On va vous appeler Ramsès. Non, c'est... en fait, ça part du costume de Toutmoses.
Eh ben dites Ça donc. vous va bien. Ça vous va bien. Merci. ouais. Vous nous faites honneur. Vous avez pris le métro comme ça? Oui. Mais non. Si. Pourquoi pas? Après, il y a aussi un débat quand même entre ceux qui disent finalement on fait de produits associés à la pauvreté et aux classes populaires un élément de mode. Entre guillemets, on se déguise en pauvre pour être tendance. Si quelqu'un dans l'entourage de François Bayrou peut lui indiquer, sa femme, un ami, le président, n'importe qui, mais dites-lui comment enfiler un masque. On est à 2 ans de pandémie. Et pourtant, il y a quelques jours à Strasbourg, lors de l'hommage européen à Valéry Giscard d'Estaing, s'il vous plaît, dites-lui. Parce que s'il met son masque comme ça, je suis curieux de savoir comment il enfile ses slips. Branle-bas de combat dans un hôpital britannique. Un patient s'est présenté qu'un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le... Oui. C'est un accident, j'imagine. Alors, oui. Il s'est assis malencontreusement. D'abord, je dois expliquer que pour les suppositoires, privilégiez les médicaments au générique, parce qu'évidemment, après, ça fait des soucis. Je suis vraiment contente parce que cette soirée avec Guillaume, ça nous permet de nous rapprocher. Bon, il danse un peu comme s'il avait un petit balai dans les fesses, mais bon, on va essayer de lui retirer. Évidemment, il y a une explication. Cet homme, il dit avoir glissé et être tombé sur l'obus alors qu'il faisait le ménage dans sa collection d'objets militaires. Dis donc, il est créatif. Voilà. Les expressions, vous les partagez aussi au quotidien à travers les émojis. Chargé de leur développement, le consortium Unicode a établi son classement 2021. Sur les 3633 icônes disponibles, c'est l'emoji qui pleure de rire qui reste le plus utilisé. Ta grand-mère, toi. T'as raison, Bruxelles, t'as raison. Elle était sur la plage abandonnée, mais Gisèle Bündchen est arrivée. En promenade à Miami avec son chien Onyx, le mannequin brésilien a délivré une tortue marine emprisonnée dans des filets de pêche, puis lui a rendu sa liberté, direction l'océan. Une histoire qu'elle a partagée sur son compte Instagram. L'ex-top modèle de 41 ans, engagé depuis longtemps dans l'environnement, a rappelé à ses 18 millions de followers que de nombreux animaux mouraient à cause des déchets et qu'il fallait les protéger. Et ça vaut bien un coup de cœur. Ça fait du bien de se dire que on passe pas à la télé juste pour passer à la télé. C'est clair. On est ensemble, on est dans le même bateau, on vit les mêmes choses, ça aide, nos expériences aident. Et moi, ça me fait grave plaisir parce que je me dis, on ne sert pas à rien, tu vois.